Je suis Alexandre Kofi Monde, artiste, comédien, conteur, acteur de cinéma aussi, scénariste. J'ai commencé l'art en général en 2000 de façon permanente, constante. Le cinéma, faut-il dire cinéma en ce temps parce que c'était des groupes de sketchs qu'on avait créés et on était diffusés à la TV2. Le groupe s'appelait Les Biconards, dont j'étais le metteur en scène et membre fondateur. Donc de ces sketchs, de ces séries qu'on a migré vers le cinéma, le niveau élevé, comme on peut le dire, dans les années 2005. Et ma première distribution sérieuse d'envergure, c'était sur Concession, qui a été longuement diffusée sur les chaînes internationales. Et après, là, ça a commencé de façon plus assidue, plus régulière. Et dans la foulée, j'écrivais aussi le théâtre. Et je pense que le goût ou le besoin ou l'envie d'écrire du cinéma est venu de cet avantage relatif que j'avais par rapport au théâtre et qui m'a poussé à migrer vers l'écriture l'écriture filmique ou la scénarisation. Le plus long, le plus volumineux, celui que j'ai écrit, je crois que je l'ai écrit en 1 an et demi, c'est Dimitri Assévagan. Alors, ce film parle de quoi? Chaque auteur a son sujet de prédilection ou s'inspire de quelque chose. Mais moi, le quotidien que moi j'ai eu, tant au village qu'à Lomé, m'a tellement marqué. Il y a des épisodes qui m'ont tellement marqué que moi, ça ne m'a pas laissé indifférent quand je me suis décidé à écrire du cinéma. Et c'est l'histoire d'un jeune garçon qui, suite à la mort accidentelle de son papa, a rejoint son oncle au village pour y continuer sa scolarité. Mais il se fait que le jeune garçon est tombé sur un oncle violent, d'accord, mais tout part de son impatience, de son caractère de conservateur. Parce que chez nous, il y a un conflit entre les parents et les enfants d'aujourd'hui, c'est que le pas dit, nous, à notre temps, on ne fait pas ça. À notre temps, ce n'est pas possible que l'enfant fasse ça ou fasse ci. Et il y en a qui sont fidèles à ce principe. Ce qui fait que si un enfant qui va un peu à l'encontre de leur principe, il y a toujours ce clash-là, il y a toujours ce conflit. Je ne le cache pas. Peut-être pour avoir été lésé dans la vie pratique, il y a le romantisme m'a toujours séduit et je crois que beaucoup de mes œuvres seront affectées à ce thème, le romantisme. Et à part ça, je ne me vois pas indifférent à tout ce qui est comme problème de société, des faits sociaux, genre l'environnement, l'éducation, le droit de la femme, parce que c'est un problème qui bat encore son plein en Afrique, il faut le reconnaître et le combattre. Et donc ces thèmes-là, je ne peux pas ne pas les aborder dans mes écrits ou dans mes scénarios à venir. Je crois qu'on a longtemps consommé étranger. Et ça a été, je peux le dire, une sorte d'aliénation en image où très longtemps, nous et nos enfants, on a consommé. Mais je crois qu'il y a une révolution, il y a eu certaines renaissances au niveau de l'art africain. Et tant mieux. Je crois que ça ira encore mieux. Et si les moyens permettent que les films africains, les écrits africains sont réalisés dans de bonnes conditions. Donc je suis assez optimiste en ce qui concerne l'avenir du cinéma africain et surtout celui de mon pays. Il y a un engouement et un foisonnement manifeste, indéniable en ce domaine. Quand on prend le Nigeria, le Ghana, l'Afrique du Sud, je crois que ça tourne en plein régime là-bas. Le Nigeria qui a des milliers de films par combien de mois, par mois, je crois que c'est bien. Maintenant, nous, au Togo, le challenge qu'on ne peut que gagner, et je crois qu'on peut le gagner si on s'y met vraiment, on ne pourra pas rivaliser le Nigeria en termes de quantité, on ne pourra pas égaler l'Afrique du Sud en termes de quantité, mais maintenant, le défi que moi qu'on relève, et j'ai confiance au cinéma de mon pays, c'est la qualité. Un film togolais fasse le poids devant 10 films ivoiriens, nigérians. C'est ce à quoi moi j'aspire, c'est ce qui me fait rêver, et je crois qu'on est amplement capable. Parce qu'il y a un travail de formation qui se fait sur le terrain qui n'est pas négligeable, et si ce travail est mené à bout, je crois qu'on aura d'ici 5-10 ans
des films togolais qui vont ronfler très fort. Et je crois qu'il faut adapter nos créations aux besoins de l'heure. Sur les médias qui diffusent, je crois que c'est l'option série qui marche, qu'on le veuille ou pas. D'accord? C'est bien beau d'avoir de longs, de moyens, de longs, de longs métrages, mais moi, très prochainement, je crois que c'est lourd, mais je vais le faire. Bon, c'est de me mettre à écrire ma première série de 26 minutes x 26, ou de 26 fois 13 épisodes, ou plus que ça. Donc c'est que ça. Je voudrais maintenant glisser de l'écriture de long métrage à l'écriture de série. Et je crois que c'est pas, je sais que c'est pas aisé parce que c'est lourd, et j'espère que les moyens permettront que je le fasse. Et je sais qu'il faut que je bosse en équipe. Donc j'y pense, j'ai des contacts qui sont déjà pris. Et d'ici là, si les choses vont bien, pourquoi pas sortir prochainement notre première série.